Bienvenue dans la première vidéo de mes jouets fitness. L'objectif de cette vidéo sera de vous présenter des outils avec lesquels vous pouvez vous entraîner, avant de parler des avantages et des inconvénients, puis de parler des différentes marques que j'ai personnellement testées, avant de finir sur une légère réflexion sur l'utilisation du dit outil. Et dans ce premier épisode, on commence avec les ô combien polyvalents tubes élastiques. Chaque extrémité du tube se finit par un mousqueton que vous pouvez accrocher à une poignée ou à une lanière que vous aurez enroulée autour d'un poteau ou d'un banc. L'intérieur est rempli de ficelles, comme on peut le voir sur ce vieil élastique qui est en train de bien mourir. Hein, ouais, il est vraiment en souffrance là. Ce qui fait que contrairement aux bandes, le tube, lorsqu'il arrive à une certaine extension, va complètement s'arrêter de s'étendre. Logique. Car la ficelle à l'intérieur va stopper la progression. Les tubes peuvent s'utiliser de différentes manières. Soit de manière individuelle, ou couplé, c'est-à-dire que soit je vais utiliser un seul tube à la fois, soit je vais clipser plusieurs tubes pour cumuler leur résistance, de manière simple ou de manière doublée. C'est pourquoi, lorsque la résistance n'est pas satisfaisante, vous pouvez doubler le tube pour augmenter la difficulté de l'exercice. Et enfin, vous pouvez l'utiliser sur une fixation structurelle ou sur une fixation corporelle. Donc, explication rapide. Une fixation structurelle, c'est quand vous l'accrochez à un banc, un poteau ou n'importe quoi d'autre. Et une fixation corporelle, c'est quand c'est vous qui servez de fixation. Et c'est là l'un des inconvénients de cet outil. Pour pouvoir avoir accès à tous les exercices que permettent les tubes élastiques, vous allez vite avoir besoin de fixation structurelle. Or, pour pouvoir accrocher les tubes élastiques aux dites structures, vous allez avoir besoin de ce genre de lanière faite maison, une lanière à la con, faite à la machine à coudre, auquel vous aurez fixé un anneau. C'est rien de bien sorcier, mais c'est quand même un effort supplémentaire à faire pour pouvoir s'entraîner. On vient de voir beaucoup de choses en très peu de temps, donc on va reprendre tout ça dans l'ordre pour pouvoir déterminer les avantages et les inconvénients des tubes élastiques. Le premier avantage est de pouvoir coupler les tubes pour pouvoir augmenter la résistance de l'exercice. C'est bien entendu beaucoup moins précis que la fonte, mais on peut obtenir des résultats plutôt satisfaisants qui permettent de programmer des stades de progression. Le deuxième avantage est la facilité de transport. Le tube ne pèse rien du tout, il s'agit juste de caoutchouc et de ficelle. Seuls les mousquetons pèsent un tout petit peu. Comme vous pouvez voir, vous pouvez l'enrouler sur soi-même et le ranger facilement dans un sac. Le troisième avantage est la richesse d'exercices que permettent les tubes élastiques. Je pense que l'on est ici dans le top 3, voire le top 1 dans les outils fitness en termes de richesse d'exercice. Après la fonte et les haltères bien sûr. Par contre, comme tout matos qui s'utilise en extérieur, je trouve que l'on est vite limité lorsqu'il s'agit de travailler les jambes. C'est d'autant plus dommage que les tubes élastiques sont livrés avec des bracelets à scratch qui s'attachent aux chevilles. Ces bracelets à scratch offrent d'autres possibilités en termes d'exercice pour les jambes, mais malheureusement leur durée de vie est dérisoire. Du coup, on ne peut pas compter sur eux dans sa programmation d'exercice. Parlons à présent des marques. D'emblée, vous pouvez déjà dégager des tubes fixes comme ceux de Decathlon. En effet, si vous les prenez dans une optique d'échauffement, ils sont très bien. Par contre, si vous les prenez dans une optique d'entraînement, où vous aurez besoin de progresser et donc d'augmenter la charge, ils deviennent complètement inintéressants. Pour l'instant, ma marque préférée dans tous les tubes élastiques que j'ai testés est Bodylastic. Les tubes sont de très bonne qualité, ils durent longtemps dans le temps, ça fait 3 ans que j'ai cela. Les tubes ne m'ont jamais pété dans les mains alors que je les ai maltraités pendant 3 longues années ainsi que mes clients. Les poignées sont également de très bonne qualité avec un gros anneau qui permet de déclipser et de clipser facilement. On apprécie également les kilos qui sont indiqués sur les élastiques, ce qui permet de voir à peu près là où on en est. Et surtout, on voit une réelle différence dans les résistances des différents tubes élastiques. Donc on a respectivement ici 1 kg, 6 kg et 13 kg. Et comme vous pouvez le voir, niveau diamètre, ça change. Et évitez toutes les marques chinoises qui sont absolument merdiques. Ça ne change pas en résistance, ça claque au bout de quelques secondes, les poignets se pètent en quelques mois, c'est infâme. Enfin, j'ai testé la marque Bimax Fitness il y a quelques mois, donc on est ici dans une moyenne entrée de gamme. Les tubes sont de bonne qualité, la poignée est également de bonne qualité, même si je regrette que l'anneau soit un peu petit et ce qui rend la tâche de clipser et de déclipser plus difficile. Mais le gros bémol de cette marque vient de la résistance indiquée. Donc ici on a 4,5 et 11 kg, ce qui ne correspond pas du tout aux résistances annoncées. Par exemple, pour 10 kg de Bodylastic, vous devrez mettre 20 kg de Bimax Fitness. Ce qui est un peu dommage et un peu mensonger quoi. Yeah. Et c'est d'autant plus dommage que ça se voit à l'œil nu. Par exemple, ce tube rouge de Bimax Fitness qui est listé à 11 kg devrait normalement être plus résistant que ce tube violet de Bodylastic à 10 kg. Or, comme vous pouvez le voir,
le tube de Body Elastic est beaucoup plus épais et donc beaucoup plus résistant. Du coup, tu es peut-être perdu là. Donc, enlève les marques fixes comme celle de Decathlon, évite les marques chinoises. Si tu veux t'entraîner sérieusement, investis dans Body Elastic. C'est vrai que c'est cher, mais en termes de qualité, tu seras beaucoup plus satisfait. Si tu es un peu frileux, que tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux juste tester, prends Bimax Fitness, vois si ça te plaît et investis plus tard dans Body Elastic. Et petite parenthèse les copains, dans tous les cas, vous devrez vous racheter ou vous coudre un sac pour stocker les tubes élastiques, car peu importe la marque, ils pètent tous au bout de quelques mois. Boum, on en a fini avec les tubes élastiques, j'espère que la vidéo vous a donné un petit aperçu de ce que c'est. Si vous avez testé d'autres marques et que vous en êtes content ou pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'avoir un vrai feedback sur les tubes élastiques. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois. Ciao les copains!